Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, troisième et dernier volet du milieu du ciel en signe et on va voir ce que représente le milieu du ciel quand il se trouve dans les signes des Sagittaires, Capricorne, Verseau et Poissons. Auparavant, dernier petit rappel de ce que représente le milieu du ciel d'une manière générale. Alors c'est le point final d'une ligne qui s'appelle le méridien et qui coupe votre zodiaque en deux verticalement. Ce méridien commence au plus bas de votre thème, c'est-à-dire au fond du ciel. Alors, le fond du ciel, vous savez, ce sont vos bases, c'est-à-dire vos origines, c'est-à-dire votre famille, vos parents, éventuellement vos ancêtres. Pour ceux qui croient en la réincarnation, ça peut représenter ce que vous amenez avec vous des vies précédentes. Et donc, c'est le point de départ de votre destinée. Et cette destinée va évoluer jusqu'en haut, jusqu'au point le plus haut qui est le milieu du ciel. Et le milieu du ciel représente ce que vous allez le plus réussir dans votre vie. Étant donné que c'est le point le plus haut du thème, le plus visible, c'est comme ça que les autres vont voir ou vont vous reconnaître. C'est comme ça que vous serez le plus reconnu, oui, par les autres. On peut dire que ce milieu du ciel, quelque part, c'est un indice de popularité. Mais alors attention, ce n'est pas parce que je parle de popularité que je veux dire que vous serez une vedette internationalement reconnue. On a tous un milieu du ciel dans notre thème et on n'est pas tous des célébrités nationales, internationales. Mais dans votre environnement, on va dire, eh bien, c'est la manière dont les autres vous reconnaîtront le plus. Alors, c'est important de connaître ce milieu du ciel parce que vous savez, votre thème indique toujours la meilleure manière pour vous de vous épanouir, c'est-à-dire ce que vous devriez faire ou ce que vous devriez être pour être épanoui. Or, il se peut qu'au départ, vous ayez l'idée de dire moi, je voudrais faire ceci ou je voudrais faire cela, et que vous le réussissiez, tout à fait, mais que ça ne vous rende pas heureux. Alors, il y a un très bon exemple de ça, c'est, vous savez, la chanson Le blues du businessman. Alors, si vous ne la connaissez pas, cette chanson, eh bien, je vous invite à l'écouter. Elle commence par « J'aurais voulu être un artiste ». Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a parfaitement réussi sa vie, sociale, professionnelle, puisque c'est quelqu'un qui est riche et célèbre en tant que businessman, mais pourtant qui n'est pas heureux parce que lui, ce qu'il aurait voulu, c'est justement être un artiste. Et ce n'est pas ce qu'il a réussi. Donc, votre milieu du ciel va quelque part indiquer la manière dont vous serez populaire, dont vous serez vu, reconnu par les autres. Et ce n'est pas forcément ce que vous souhaitez peut-être au départ. Donc c'est intéressant de connaître ce que dit votre milieu du ciel, parce que comme ça vous évitera pas mal de frustration dans votre vie. Alors, si vous voulez avoir un petit peu plus de détails sur ce milieu du ciel, d'autres manières de le voir, je vous invite à regarder mes deux vidéos précédentes, justement, où je vous expliquais de manière un peu différente ce qu'était le milieu du ciel. Alors, pas toutes les vidéos, les 5 premières minutes, mais ça permettra d'avoir aussi une autre idée de ce que ça peut représenter, parce que je n'ai pas tout développé dans chacune des vidéos, j'ai fait un petit peu à chaque fois. Avant de commencer, je vous rappelle aussi que si ma manière de présenter l'astrologie un petit peu logique, enfin un petit peu même très logique, très pragmatique vous plaît, eh bien vous pouvez accéder à beaucoup plus de contenu toujours gratuit en cliquant sur le premier lien dans la description. En cliquant sur ce lien, vous serez abonné à ma newsletter et vous recevrez une fois tous les 15 jours, en alternance avec les vidéos, un mail où justement je développe certains sujets, où je les explique de manière très concrète et ça vous permettra peut-être de découvrir ou de redécouvrir l'astrologie d'une manière différente et peut-être de comprendre certains points qui vous avaient échappé ou qui n'étaient pas clairs pour vous. Voilà, donc premier lien dans la description. Sinon, on commence par le milieu du ciel en Sagittaire. Alors, si vous avez le milieu du ciel en Sagittaire, c'est que vous aspirez à de l'expansion dans votre vie. Ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à votre fond du ciel, c'est-à-dire à vos origines, à vos bases, à votre enfance, peut-être à vos ancêtres, vous voulez arriver à faire quelque chose de différent. Alors, plus grand, plus loin peut-être. C'est pour ça que les milieux du ciel en Sagittaire, souvent, pas à 100%, mais très souvent, ont un lien avec l'étranger. Alors, vous allez vous intéresser à l'étranger, vous allez partir à l'étranger, vous allez rencontrer des étrangers, peut-être vous marier avec des étrangers, ou peut-être que c'est l'étranger qui s'invitera dans votre vie d'une manière ou d'une autre, mais pour beaucoup de milieux du ciel en Sagittaire, il y a un lien avec l'étranger, justement. Donc, comme je vous disais, vous voulez de l'expansion, vous voulez quelque chose de plus loin, de plus grand, de plus intéressant, dans tous les cas de différent de ce que vous aviez par rapport à votre enfance, à vos bases. Et c'est pour ça aussi que vous allez finalement dans votre vie
votre destinée va passer par plusieurs projets. Vous allez développer plusieurs choses. Vous n'allez pas être l'homme ou la femme d'un seul objectif dans votre vie. Au contraire, vous allez développer plusieurs choses parce que ces différents projets vont vous amener de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, on va dire, inédits par rapport à ce que vous connaissiez. Et donc, ça va vous ouvrir tout un tas de portes. Alors, il faut savoir aussi que pour tous les milieux du ciel en Sagittaire, alors là pour tous sans exception, les contacts seront très très importants dans votre vie. Ce sera même, comment je pourrais dire ça, des éléments, les contacts seront prépondérants dans votre vie. Vous ne pourrez pas vous passer de contact parce que c'est certainement grâce à ces contacts que votre destinée va s'expandre, voilà, se développer. Alors, les milieux du ciel en Sagittaire, comment on pourrait dire, la vie sociale, je vais le dire différemment, la vie sociale est essentielle pour un milieu du ciel en Sagittaire, c'est-à-dire que il faut que c'est excessivement important pour vous, encore une fois, d'avoir des contacts, d'avoir cette vie sociale et l'image finalement que vous allez donner aux autres, que vous allez renvoyer est très important pour vous de par justement ces contacts sociaux parce que ça va être la base finalement de votre réalisation, de votre réussite. Alors, pour ceux qui ont un milieu du ciel en Sagittaire, on dit que finalement la réussite, la popularité, le top de votre popularité arrivera à la maturité. Alors, il ne s'agit pas de la maturité psychologique, parce que vous savez qu'il y a des gens qui ne sont jamais matures, ou il y en a qui sont très très tôt. Non. Donc, en fait, il s'agit de la maturité astrologique. Et la maturité astrologique, grosso modo, on peut considérer que c'est autour de 50 ans. Alors, c'est très large, hein. C'est 10 ans avant, 10 ans après, donc entre 40 et 60 ans, grosso modo, vous allez arriver à réaliser votre destinée, c'est-à-dire qu'être au top de ce que vous voulez arriver à faire, c'est là où vous serez le plus populaire, le plus reconnu, où vous aurez votre plus belle réussite. Alors ça ne veut pas dire qu'après, il ne se passera rien, qu'avant, vous n'étiez pas connu dans votre milieu, vous n'avez rien fait, ni qu'après, vous allez tomber dans l'oubli, mais c'est là le point d'orgue, on va dire. Hein. Vous savez, le point d'orgue dans une courbe, c'est le point le plus haut, hop, après ça change. Donc c'est là votre point d'orgue qui va vous permettre d'être connu et reconnu. Alors je vais vous donner, comme je vous disais en introduction, le nom d'une personnalité. Je vais le faire à chaque fois dans cette vidéo pour que vous visualisiez mieux ce que je dis au fur et à mesure. Donc une célébrité qui a le milieu du ciel en Sagittaire, c'est Jacques Chirac. Alors on voit bien que pour Jacques Chirac, bien les contacts ont été ultra importants. D'ailleurs, il était connu pour ça, il était reconnu pour son côté sociable, pour son côté, le fait d'être toujours avec les autres, etc. Et je pense que les contacts qu'il a réalisés, qu'il a créés, lui ont permis justement d'arriver, de devenir président de la République et de faire tout un tas d'autres choses. Et puis on voit aussi chez Jacques Chirac que l'étranger a beaucoup compté parce c'était un fan du Japon, enfin de l'Asie en général, du Japon en particulier, et donc on en a beaucoup parlé aussi. Allez, on passe au milieu du ciel en Capricorne. Alors, si précédemment, pour le milieu du ciel en Sagittaire, je vous disais que ce milieu du ciel, ces personnes-là aspiraient à quelque chose de différent dans leur vie, pour le milieu du ciel en Capricorne, en revanche, c'est un besoin, c'est-à-dire que il y a quelque part une notion de responsabilité vis-à-vis de soi-même, où on se doit de réussir sa vie et donc on a besoin de réussir sa vie. Alors, on va passer d'abord aux bonnes nouvelles, hein, c'est-à-dire que un milieu du ciel en Capricorne est généralement favorable à la réussite d'une destinée qui recherche, comment je pourrais dire ça, qui a un objectif de réalisation important et ambitieux. C'est-à-dire que si vous voulez réaliser quelque chose dans votre vie d'important, d'ambitieux, et que vous avez votre milieu du ciel en Capricorne, eh bien, ça sera très favorable. Vous avez toutes les chances de réussite parce que votre destinée va avoir une pente ascendante. Vous voyez ? C'est-à-dire que
vous allez petit à petit, lentement, hein, on est bien dans du Capricorne, donc ça n'est pas quelque chose qui va se faire rapidement, mais lentement, pas à pas, vous allez, disons, à la force du poignet, grâce à vos efforts, réaliser votre destinée. Donc ça, c'était le point le plus positif. Maintenant, ce qu'ils font savoir, c'est que votre destinée ne va pas être linéaire, comme je vous indiquais. Certes, elle va avoir une porte ascendante, mais ça sera plutôt comme ça, vous voyez, avec des hauts, des bas, des hauts, des bas. Alors, ça ne sera pas forcément tout le temps, hein, il n'y aura pas énormément, peut-être ça va être, il y aura quelques hauts, quelques bas, mais vous voyez, ça ne sera pas ascendant. C'est-à-dire qu'à des moments, eh bien, il va y avoir comme des trous d'air. Vous savez, quand vous êtes dans les avions, vous montez, puis tout d'un coup, pouf, il y a un petit trou d'air, vous redescendez, puis hop, vous allez repartir. C'est-à-dire c'est un petit peu plus comme ça, vous voyez, ce que va représenter votre destinée. C'est des moments où vous aurez en quelque sorte des traversées du désert et vous vous sentirez soit très isolé, soit très incompris des autres parce que finalement, ça ne se passe pas comme vous voulez. Alors, ce qui est important pour un milieu du ciel en Capricorne, c'est de bien comprendre que ces trous d'air, ces traversées du désert sont nécessaires pour que vous progressiez, pour apprendre des choses. Elles vont vous apprendre, c'est quelque part un apprentissage d'une maîtrise de vous, maîtrise des autres, maîtrise des situations, bref, de compréhension de quelque chose, et vous ne pouvez pas progresser si vous ne passez pas par ces trous d'air. Alors je vous le dis parce que, évidemment, on connaît le signe du Capricorne, c'est pas le signe le plus rigolo du zodiaque, hein, c'est pas celui qui est le plus optimiste non plus, et il est fort possible pour certaines personnes que au moment de ces trous d'air, au moment de ces traversées du désert, eh bien, vous ayez tendance à déprimer, voire à devenir dépressif. Et ça, il ne faut pas le faire parce que quand on tombe dans une dépression, ben, on peut très bien ne pas s'en sortir. Donc, vous pourriez très bien abandonner et ne pas vous relever. Et ça, c'est très dommage parce que vous êtes appelé à réussir de grandes choses de toute façon. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez, mais quelque chose d'ambitieux pour vous, c'est tout à fait dans vos possibilités parce que, bien évidemment, il y a cette pente ascendante, mais il ne faut absolument pas que vous abandonniez, que vous vous découragiez. C'est pour ça que je vous le dis. Alors, je vous donne le nom d'une célébrité qui était milieu du ciel en Capricorne. J'essaye de ne pas me mélanger dans les signes pour ne pas vous embrouiller. C'était John Lennon. Alors, John Lennon, vous le savez, il a commencé avec les Beatles. Et puis, à un moment donné, les Beatles se sont séparés. Il y a eu comme une espèce de trou d'air. On ne l'a plus trop connu. Et il est reparti après, en solo, où il a parfaitement réussi. Alors oui, un truc que j'ai oublié, j'y pense en parlant de John Lennon, que j'ai oublié à propos des milieux du ciel en Capricorne, c'est que il faut savoir aussi, vous avez tendance à faire passer en priorité votre vie sociale, votre vie professionnelle, bien avant votre vie familiale. Alors normal, hein, vous avez de grandes ambitions, vous souhaitez vraiment réussir donc socialement et ou professionnellement, mais attention parce que ça peut vous valoir justement des problèmes dans votre vie familiale parce que eh bien, vous allez plus ou moins, alors je ne dis pas laisser tomber, mais être beaucoup moins attentif à votre vie familiale. Or, dans la vie, on peut tout à fait réussir les deux. Donc ça, c'est un point de vigilance. On passe au milieu du ciel en Verseau. Alors, on ne va pas se mentir, hein, le milieu du ciel en Verseau, bon, ça ne va pas être le déroulement de destinée le plus stable et le plus serein qu'il y a. C'est-à-dire que si vous avez un milieu du ciel en Verseau, eh bien, il se peut, c'est même certain, que dans votre destinée, vous allez connaître, des changements, comment je pourrais dire ça, des changements radicaux, soudains et inattendus. Alors, la bonne nouvelle, je vous donne quand même la bonne nouvelle, c'est que vous avez les capacités de passer ces changements, de vous adapter aux situations, de rebondir, etc. Vous êtes, on va dire, équipé pour, vous êtes armé pour. Cependant, il faut être clair qu'avec un milieu du ciel en Verseau, ça ne va pas être une destinée, comme je vous disais, facile. Alors, c'est pas que c'est difficile, c'est comme je vous disais, c'est pas serein. C'est-à-dire que avec ces changements qui vont arriver, voilà, vous n'avez pas quelque chose qui est extrêmement stable. Mais il faut bien comprendre que pour vous, milieu du ciel en Verseau, ces changements radicaux vont quelque part vous permettre d'une part
comment je pourrais dire ça, de prendre conscience que vos conceptions de la vie n'étaient peut-être pas les bonnes et qu'il faut que vous fassiez évoluer vos concepts, vos idées et ce genre de choses. Et puis, ça va vous permettre surtout, je dirais, de vous libérer par rapport à un carcan, par rapport à quelque chose qui vous pèse au final. Ces changements vont vous permettre de prendre votre indépendance. Alors, je vais vous donner un exemple pour essayer d'être plus clair, mais il se peut que, alors on parle bien, puisqu'on est dans le milieu du ciel et de destinée de vie sociale professionnelle, donc il se peut que vous ayez une vie professionnelle qui vous fait plus rêver, qui vous plaît plus, ou qui, finalement, vous aspirez peut-être à autre chose. Mais bon, vous savez ce que c'est, soit que c'est quelque chose qui apporte quand même des bons côtés. Alors parfois c'est juste le côté financier de la vie professionnelle. Parfois, si c'est le milieu social, ça vous apporte des connaissances, etc. Bref, vous ne vous sentez plus bien dedans, mais pour autant, vous ne voulez pas partir. Peut-être que vous êtes chef d'entreprise, par exemple, et puis que ça vous rapporte beaucoup d'argent, vous avez des connaissances, mais voilà, ça vous pèse, c'est plus ce qui vous plaît. Eh bien, la vie, quelque part, va se charger de changer les choses. Peut-être que si vous êtes chef d'entreprise, votre entreprise va être en faillite, ou va déposer le bilan. Ou si vous êtes employé dans cette entreprise, vous avez peut-être un poste de prestige ou quoi que ce soit, mais l'entreprise, elle, va faire faillite ou va se séparer de vous d'une manière ou d'une autre. Donc, vous voyez, vous allez être mis devant le fait accompli dans votre vie à certains moments. Et ça peut être plus ou moins bien vécu parce qu'effectivement, ça va passer par des crises. Avec un milieu du ciel en Verseau, votre vie va passer par certaines crises. Alors, ce n'est pas tous les 4 matins, rassurez-vous, mais ça peut arriver 2-3 fois dans la vie où il y aura vraiment des crises importantes, des changements importants. Encore une fois, ce qui est difficile à vivre souvent, c'est que c'est soudain, c'est imprévisible et c'est radical. Il y a un avant et un après. Et donc, si vous utilisez votre capacité justement à rebondir, à évoluer, à vous adapter, eh bien vous ne pourrez en tirer que du bien parce que, bien entendu, c'est pour votre bien, parce que votre destinée, elle est quand même appelée à évoluer, bien sûr, et à évoluer dans le bon sens. Alors, il faut savoir aussi que c'est une destinée qui est plutôt tournée qui est plutôt altruiste. Alors quand je dis altruiste, c'est-à-dire que vous allez vous intéresser aux autres, mais au groupe humain. On est dans le Verseau. Alors le Verseau, il ne s'intéresse pas à une personne en particulier, vous savez, il n'est pas intime, mais il s'intéresse plutôt au groupe. Donc vous allez vous tourner plutôt vers quelque chose dans l'humanitaire, si on parle de social, ou dans l'associatif, ou dans le syndicalisme. Après, si c'est si c'est dans votre profession, c'est quelque chose qui est tourné plutôt vers le groupe. Alors, je vais vous donner le nom d'une célébrité qui a un milieu du ciel en Verseau, c'est Volodymyr Zelensky. Alors, clairement, on voit que sa destinée a changé radicalement plusieurs fois. Il a commencé par être acteur, et puis finalement, il devait peut-être en avoir assez, ou il a eu la possibilité de passer président de la République. Et puis, le pauvre, il est mal tombé. Il est tombé au moment où justement Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine. Bon, c'était pas le bon moment, mais quelque part, on peut dire que quand même, il a su s'adapter, rebondir, parce que, sans donner un avis sur ce que représente cette guerre, parce que les guerres c'est toujours horrible, mais il n'est pas trop mauvais comme chef de guerre, il s'en sort quand même plutôt pas mal. Donc même si c'est difficile, on peut dire que c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Donc tout le monde, tous ceux qui ont un milieu du ciel en Verseau, ne seront pas des chefs de guerre, ils ne devront pas vivre une guerre, heureusement pour eux, mais vous voyez, ça passe quand même par des crises qui peuvent être importantes. Alors, surtout, pensez bien que vous avez la capacité de vous adapter, vous avez la capacité de réagir et vous avez la capacité d'en faire quelque chose de grand et de réussir votre destinée quand même encore une fois, si ça passe par quelque chose de très difficile à vivre. Et on termine avec les poissons. Alors, si vous avez le milieu du ciel en poisson, là, quelque part, il va falloir arriver à exprimer ce que vous avez au fond de vous, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas finalement connu, conscientisé par vous. Souvent, vous savez,
on a la conscience de ce qu'on voudrait faire. On veut être pompier, on veut être président de la République, on veut être maître d'école, on veut être... Bon, voilà. Mais on a une conscience de ce qu'on veut faire et on va avancer de cette manière. Pour les milieux du ciel en poisson, ce n'est pas conscient. Alors, attention, ils ont des rêves, ils veulent réaliser des choses, mais c'est pas quelque chose qui va être très concret, vous voyez, c'est pas simple. Alors, je vais tout de suite vous donner le nom de la personnalité, parce que sinon, je vais vous perdre avec le milieu du ciel en poisson, et ça va être trop perché. Donc, je vous donne le nom de la personnalité et on va suivre pas à pas. Donc, la personnalité qui a milieu du ciel en poisson, c'est Arnold Schwarzenegger. Alors, Arnold Schwarzenegger, il a autre chose à connaître, c'est qu'il a son soleil en Lion en maison 1. Donc, en raison de ce positionnement de son soleil, c'est quelqu'un qui a besoin d'attention, qui a besoin de montrer aux autres ce qu'il est réellement, qu'il a besoin que les autres le reconnaissent en tant que ce qu'il est réellement, et qui a besoin d'être reconnu, mais physiquement aussi pour ce qu'il est. Et ce n'est pas un hasard si au départ, Arnold Schwarzenegger a commencé par faire du culturisme, parce qu'un soleil maison 1, un soleil en Lion, maison 1, ben voilà, on veut montrer qui l'on est, ça passe vraiment par qui l'on est, mais physiquement et intellectuellement, tout ce qu'on veut, quoi. Donc, il a commencé par faire du culturisme. Et il rêvait certainement d'être quelqu'un de connu, d'être quelqu'un d'être apprécié pour ce qu'il avait à montrer de lui-même. C'était ça la réussite qu'il voulait, d'être apprécié pour ce qu'il pouvait montrer de lui-même. Et donc, il y est bien arrivé, puisqu'il a quand même été Monsieur Univers. Alors, mais au départ, il n'a jamais pensé qu'il voudrait être acteur, qu'il voudrait être Monsieur Univers tout de suite, ou être acteur comme il a été ensuite, ou être même gouverneur, je ne sais plus de quel État, je ne sais plus quel État il est, c'est Californie, me semble, mais peut-être que je dis une grosse bêtise, donc le prenez pas au pied de la lettre, vérifiez. Mais enfin, il est fini par être gouverneur d'un État américain, donc ce n'était pas prévu au départ. Mais ce qu'il rêvait, c'était d'être quelqu'un de célèbre, d'être reconnu pour ce qu'il était, et eh bien, c'est ça le principe d'un milieu du ciel en poisson, c'est-à-dire qu'il avance en marchant, c'est-à-dire qu'il a un rêve qu'il va concrétiser petit à petit. Ce qu'on va lui demander, c'est de canaliser, d'exprimer finalement ce rêve, de le canaliser d'une manière concrète, donc de le matérialiser dans la réalité. Mais pour arriver à le matérialiser, il va falloir qu'il en prenne conscience, c'est-à-dire qu'on parte de son intuition, de ce qu'on imagine, de ce que l'on rêve, et qu'on en fasse quelque chose de concret dans la réalité. Et pour ça, un milieu du ciel en poisson va devoir s'appuyer, va devoir apprendre sur un savoir-faire concret. Il va devoir apprendre des choses, il va devoir développer des connaissances ou un savoir-faire sur lesquels il va s'appuyer pour justement matérialiser ce qu'il souhaite faire. Donc si je reprends Arnold Schwarzenegger, on a cette personne qui rêve de montrer qui elle est. Donc au départ, il va faire avec ce qu'il a ce qui sait le mieux faire, enfin ce qui est le plus simple, le plus évident, parce qu'il ne sait pas comment faire autrement, on va dire ça comme ça. Il va donc développer son physique. Il va continuer, donc ça c'est un savoir-faire, le culturisme, la gym, c'est quand on fait ça de manière professionnelle, entre guillemets, puisque c'est quand même Monsieur Univers, il y a tout un tas de codes à apprendre, de règles à suivre. Donc il les a suivis pour arriver à Monsieur Univers. Et puis ensuite, eh bien, ça lui a certainement ouvert des portes du cinéma, parce que il a quand même fait des rôles, que ce soit Terminator ou autre, où c'était plutôt son physique qui s'est mis en avant. Il n'a pas joué les rôles d'intellectuels en général. Après, des rôles plus amusants, etc. Mais voilà, donc ça lui a servi de tremplin pour améliorer sa célébrité, être reconnu, peut-être même passer des messages, c'est-à-dire qu'on est passé d'exprimer qui on est physiquement par exprimer qui on est dans sa tête,
Au fur et à mesure qu'il avait plus de notoriété, il a pu exprimer qui il était par ses idées, par ses valeurs, par ses concepts. Et de là, il a encore évolué en étant gouverneur. Et là, on n'est plus du tout dans le physique, on est clairement dans l'expression des valeurs, de qui l'on est, de ce que l'on veut apporter aux autres et de ce que l'on veut montrer. Donc vous voyez le déroulement. Alors c'est plus clair en le voyant chez quelqu'un d'autre. Mais voilà, le milieu du ciel en Poisson, c'est ça. C'est d'arriver à concrétiser finalement dans la matière et à le montrer aux autres qui on est, mais qui on est, on ne le sait pas forcément au départ, donc on va le découvrir au fur et à mesure de la vie. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur les milieux du ciel. Donc on termine, on a fait tous les signes des milieux du ciel. Donc encore une fois, je vous rappelle que les milieux du ciel représentent ce que vous allez arriver à réaliser le plus dans votre vie. Si ma façon de vous présenter le milieu du ciel et de vous présenter le reste de l'astrologie vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma newsletter pour recevoir encore plus de contenu gratuit en cliquant sur le premier lien dans la description. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.